Le CARED, en collaboration avec le Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement, ont organisé ce matin, grâce à l'appui financier du Royaume des Pays-Bas, un atelier de formation des leaders des organisations professionnelles de commerçants et industriels. Les citoyens doivent connaître quels sont leurs droits en matière de libre circulation, en matière de résidence et d'établissement dans tous les États membres, mais également les opérateurs privés économiques. Les industriels doivent savoir quel est le régime qui s'applique, si vous voulez, au commerce dans l'espace CEDEAO. Quels sont les avantages du schéma de libéralisation des échanges? L'atelier a porté sur les protocoles de circulation des marchandises et des personnes, le schéma de libéralisation des échanges et le tarif extérieur commun. Nous sommes convaincus que si nous appliquons de façon effective les instruments de la CEDEAO, le commerce régional peut connaître un essor. Comme par exemple le commerce de l'Union européenne qui actuellement occupe 60 ou 70% des échanges. Mais malheureusement, en Afrique de l'Ouest, les États membres n'échangent pas suffisamment entre eux. Le but de cette formation est de renforcer les capacités des opérateurs privés économiques de l'Afrique de l'Ouest sur le cadre normatif de la CEDEAO portant sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et l'établissement sur le schéma de libéralisation des échanges. Alors l'intérêt pour un commerçant togolais de prendre part à cet atelier ou à ces deux ateliers de formation, c'est-à-dire celui que nous organisons ici et l'autre au niveau de Saint-Cassé, c'est qu'ils seront outillés, ils seront mieux outillés sur le SLEC, le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, qui repose sur deux piliers. Le premier pilier, la libre circulation des personnes et le droit d'établissement de tout individu qui veut s'installer dans un État quelconque de la CEDEAO pour exercer la profession qu'il veut. Et en deuxième lieu, ils seront outillés sur la libre circulation des marchandises. Selon les initiateurs du projet, la CEDEAO est une région par essence commerciale avec une prédominance du secteur informel et les échanges intercommunautaires demeurent encore faibles et varient entre 12 et 15%.